Oui, comme vous l'avez dit, c'est l'occasion justement de décrédibiliser le mouvement social dans son ensemble et pas uniquement certaines franges du mouvement. Donc cette occasion, elle est reprise et de fil en aiguille, avec les pressions des syndicats de police et avec cette espèce de déferlement dont on parlait à l'instant, il y a une affaire qui se monte. Il y a une procédure qui se monte dans les heures qui suivent, dans la panique, une procédure criminelle pour des chefs d'inculpation de tentative d'homicide volontaire et d'association de malfaiteurs. Et dans les heures qui suivent, moi et 3 autres personnes, on va être interpellés. Sur ces 4 premières personnes, 3 d'entre elles étaient effectivement concernées par ces interdictions de manifester. Ça ressemble un peu, pardon de plaquer une interprétation, à une forme de représailles de la part du renseignement, des services de renseignement, qui seraient extrêmement vexés d'avoir vu leur note blanche désavouée par le tribunal administratif et qui pourraient s'être dit « on va les choper ceux-là. Ah, ils ont fait tomber notre interdiction de manifester, eh ben, ils vont payer. » On va leur mettre sur le dos l'affaire de la voiture de police brûlée, on va faire une grosse accusation pour tentative d'homicide. Enfin, on pourrait penser à une forme de représailles d'un service de renseignement vexé d'avoir été désavoué. Oui, tout à fait. Je pense d'ailleurs même que c'est les prémices d'une forme de vengeance d'État qui va se prolonger sur toute la suite de l'affaire. Mais c'est effectivement la façon dont on peut voir les choses, dans la mesure où ces notes blanches, elles sont produites par ce service de renseignement qui est la DRPP, qui avait produit ce renseignement, qui avait ces notes blanches qui ont donc échoué à porter des interdictions de manifester. Et cette forme justement de contre-coup, de revanche ou de vengeance justement de la part de ce service de police et du pouvoir exécutif, justement en l'occurrence, elle se prolonge aussi dans la structure du dossier. C'est-à-dire que, vous disiez tout à l'heure, sans preuve formelle, effectivement, oui, c'est sans preuve formelle dans la mesure où nous, notre arrestation aux 4 personnes initialement arrêtées, elle se base donc sur un renseignement anonyme délivré à ce service de renseignement, la DRPP, qui s'appuie sur les mêmes notes blanches qui ont été utilisées la veille face au tribunal. Et qui ont donc été désavouées. Et qui permettent notre interpellation.